night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Yes. Donc, bienvenue à toutes pour la soirée spéciale Lilith, encore une fois. Pour nous, c'est la deuxième. Et elle sera totalement différente de la première parce qu'on est parti sur totalement autre chose avec Vivi. Donc, il y a des visuels. Donc, c'est pareil. Pas de panique, les filles. Si c'est trop petit sur l'écran, etc., il y a un replay. Donc, prenez, voilà, ne faites pas les boulimiques d'informations à vouloir tout récupérer. Soyez présentes avec nous, écoutez-nous et tout se passera bien. Vous aurez toutes les informations et tous les visuels nécessaires, quoi qu'il arrive. Donc, pas de panique là-dessus, parce que, encore une fois, ça va être très dense. Donc, on va essayer de pas vous faire perdre vos cerveaux, hein, concrètement. Mais il y a beaucoup d'informations à chaque fois dans nos masterclass. Donc voilà, soyez plus dans l'interaction et dans l'écoute que de je griffonne, ça sert vraiment strictement à rien. Et puis, ben voilà, j'imagine que voilà, je commence la présentation. Ouais, moi je voulais juste dire qu'il y aura évidemment partie théorique, mais aussi théorique. Oui, Oui. d'accord. Partie pratique. Voilà, parce que c'est pas que du blabla. Donc, vous Mhm. allez vivre la masterclass. Vous n'êtes pas des fougères. C'est ça. Vous allez participer activement en tout cas. Donc, plein de nouvelles de mon côté. Je ne vous connais pas. Et Vivi non plus, connaît pas certaines personnes. Donc, évidemment, on va se présenter un minimum. Donc, comme écrit sur le truc, je m'appelle Anne. Je suis hypnothérapeute et j'ai pas mal d'outils sous la pédale parce que je suis une grande exploratrice du cerveau humain et passionnée par beaucoup trop de choses. Évidemment, hein, on ne se limite pas, mais en tout cas, mon travail, c'est vraiment de vous donner votre mode d'emploi. Parce que, alors, il n'y a pas les caméras, c'est nul, mais j'avais envie de vous dire, qui est-ce qui demain a envie de venir avec moi piloter un avion de chasse, les filles? Comme ça, là. On prend un avion, on se barre. Ça vous dit? Non? Non, on est d'accord. Bah, c'est ce que vous faites tous les jours. Ouais, désolé. C'est ce que vous faites tous les jours avec votre corps et avec votre cerveau. Donc moi je suis là pour vous faire devenir une vraie pilote. Au lieu d'être justement en mode petit hélicoptère qui blip, 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 ou en Boeing, vous allez apprendre à être un véritable avion de chasse avec moi parce que vous allez récupérer votre mode d'emploi, Vivi également puisqu'elle est aussi astrologue. Et c'est pour ça que c'est mes outils, l'astrologie et le human design. C'est vraiment le côté reprendre le pouvoir parce que l'univers et sa très grande blague, c'est le côté vous avez votre mode d'emploi, mais comme nous ne sommes pas des vêtements, on ne peut pas se retourner et voir notre étiquette. Eh bien, l'étiquette, c'est justement votre carte natale et votre bodygraph que nous, on vous délivre justement. Pour vous, c'est des hiéroglyphes. Pour nous, c'est vraiment comme si vous étiez toute nue face à nous, parce qu'on connaît vraiment, en tout cas, vos failles, vos blessures, vos blocages, etc. Donc, vraiment, mon boulot à moi, c'est de vous donner votre mode d'emploi pour devenir des vraies queens dans n'importe quel domaine. Je te passe le relais, ma Vivi. Comment dire? Waouh, déjà. J'ai beau la connaître depuis plusieurs années, à chaque fois c'est waouh. Ah, merci. Voilà. Oui, oui, on se sauce ici, on se sauce. Même ça. Alors, moi, j'aime bien me présenter, tu vois, je commence différemment. J'aime bien me présenter à travers mon expérience. Donc, moi, je suis Virginie, mais bon, astrologue, cartomancienne et énergéticienne. Et j'aime bien partager mon parcours parce que je sais que ça vous parle, parce que je sais qu'il y en a qui traversent, qui ont traversé et qui peut-être traverseront ces épreuves-là. Je suis passée ouais, je vais dire d'une petite Virginie qui n'osait pas froisser les autres, qui n'aimait pas se montrer, qui disait oui à tout, qui n'osait pas lever les yeux, qui n'osait pas regarder dans les yeux. J'en ai des frissons en le disant. Qui passait inaperçu comme un fantôme. En fin de compte, voilà, je me souviens à l'école, je ne connais même pas le son de sa voix. On lit ça sur son bulletin, dit ah, ok, pas une gifle. Et donc, je suis partie de là jusqu'à, entre autres, en ce moment, mais je sais que ça va continuer, d'une Virginie qui ose beaucoup plus, qui ose profiter de la vie, pétiller, montrer sa pétillance aussi, qui adore aimer, qui adore vivre et qui a envie de le partager au monde entier et entre autres à vous, surtout aux femmes, même si je n'exclus pas les hommes, les pauvres. Mais actuellement, voilà, c'est que des femmes que j'accompagne vraiment pour ouais, remettre ce sens et vraiment remettre ouais, cette puissance qu'elles ont déjà en elles, quoi. Vous avez déjà cette puissance-là. Et comme Anne l'a dit, eh bien oui, vous avez votre mode d'emploi, mais vous ne savez pas où chercher. Et nous, on est là pour
montrer évidemment pour faire le focus là où il faut regarder pour se dire waouh, ah oui, c'était là, maintenant j'y vais, on passe à l'action. On m'appelle maintenant action-réaction. Donc, je dirais que voilà, on vous apporte quelque chose sur un plateau et après on passe à l'action. Voilà pour ma petite présentation, pas trop longue, j'espère. On va pas te jeter des tomates, t'inquiète pas. Ouf. Tout va bien. Mais voilà, en tout cas, bah, vous avez typiquement ce qu'on va travailler ce soir là, en face de vous, c'est-à-dire qu'on a totalement incarné Lilith. On est tellement transparente avec vous qu'il y a même pas 10 minutes, on était toutes les deux en panique à se dire comment on se présente, comment on s'appelle, quelle heure il est, est-ce qu'on sait encore des choses. Voilà, activer Lilith, c'est vraiment reprendre ce pouvoir et se dire finalement, on y va au talent. Et c'est ça que l'astrologie est assez forte là-dessus, c'est que bah, vous avez tellement d'archétypes à l'intérieur de vous. Donc, vous connaissez toutes, j'espère, votre signe solaire, comme d'habitude, c'est ce qu'on connaît. Donc, le signe solaire égale signe astro, vraiment, c'est typiquement je suis scorpion, je suis balance, je suis. Voilà, c'est tout ce que tout le monde connaît naturellement. Mais vous êtes tellement plus que ça, en fait. Et c'est ce plus que ça que nous, on va aller chercher parce qu'on s'en fout de votre signe solaire. Votre signe solaire, il a besoin de tous les autres archétypes et ils sont mais tellement nombreux. Aujourd'hui, nous, on va aller pas travailler sur vraiment une planète ni un signe, etc. C'est un astéroïde qu'on va aller voir parce que on a remarqué avec Vivi. Avec Vivi, on s'est connus justement dans notre formation astro. Depuis, on s'est plus quitté. Et justement, on a remarqué que cet astéroïde-là, c'était celui qui permettait mais tellement à la femme d'exploser et de se révéler à elle-même que il fallait qu'on vous la partage aujourd'hui. Surtout que, voilà, j'ai envie de dire, il y a que deux personnes qui doivent pas être entrepreneuses ici. Je connais pas le reste, mais voilà, si vous êtes en tout cas des businesswomen, Lilith, c'est celle qui va vous permettre bah, de mettre votre couronne sur votre tête et de justement bah, réclamer ce qui vous revient de droit. Alors, pourquoi alors, j'aime bien partir dans le sens c'est-à-dire que moi, je suis la première à dire l'astrologie, j'ai été la première à critiquer tous mes outils. L'hypnose, je me suis dit, c'est de la merde, ça ne marche pas. Tiens, prends-toi une gifle. Quand j'ai fait mes premiers cours, ok, ça marche. L'astrologie, je me suis dit, mais c'est tellement de la merde. Franchement, mais ils disent n'importe quoi, on ne peut pas se connaître autant. En fait, si, l'astrologie, c'est encore une fois une histoire d'archétypes qui vivent à l'intérieur de vous. Et l'astrologie, quand vous regardez donc un thème natal, c'est vraiment le film de votre vie. Et c'est comment vous allez créer votre vie. Avec quel personnage. Tous vos archétypes sont donc des personnages. Il y a le soleil, il y a Mercure, il y a la lune. Voilà, ils sont nombreux. Et bah, comme vous, ils ont les préférences. Il y en a un qui veut une sucette, il y en a un qui veut de la baba papa, il y en a un qui veut s'exprimer à telle heure, il y en a un qui est plus colérique que l'autre. Et quand vous les connaissez pas, ça vous donne tout ce qu'on adore en tant qu'entrepreneuse. J'arrive pas à communiquer. Oh purée, mon cerveau là, j'arrive pas à mettre mes idées en forme. Oh non, je me sens tellement pas. Et on se compare. Et voilà, c'est tout ce que ça provoque de ne pas connaître sa carte astrale. Alors que quand vous avez ce pouvoir entre les mains, bah, je peux vous assurer que il peut y avoir un hater qui vous dit non mais tu fais de la merde. Il va se faire bien recevoir le garçon parce que vous savez vraiment qui vous êtes et qui vous incarnez maintenant. Et justement donc ces archétypes, c'est votre inconscient. Et je sais que c'est la plus grande patate que je me suis pris aussi dans la tête. Je décide de ma vie, je fais des choix. 95% de nos décisions sont prises par notre inconscient. 95%. Dans ces 95%, il n'y a que des automatismes, des habitudes, des croyances, comment vous éduquer, etc. Alors vous croyez vraiment que vous êtes au contrôle de votre vie, là, les filles? Non, désolé. Il va falloir aller reprendre tout ça, aller regarder ce qui s'est passé. Quelles sont vos croyances? Quelles sont vos valeurs? Récupérer toute cette partie inconsciente qu'on va faire aujourd'hui, un morceau avec vous, évidemment. Mais en tout cas, bah, sachez que vos comportements, ils sont déjà impliqués en vous. Et enfin, c'est fou, hein, vraiment, vraiment, c'est fou. Comme on se dit, j'ai ma vie en main. Pas du tout. On est vraiment régi par nos automatismes. Avec Vivi, on a lutté toutes les deux contre nos habitudes et on ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi il n'y avait pas de chiffre d'affaires, pourquoi on n'était pas visible. Mais oui, mais si on fait tout le temps les mêmes choses et qu'en plus, nos archétypes, dont Lilith, on l'a mis en cage, si on n'ose pas être nous-mêmes, comment voulez-vous que ça fonctionne en fait? Mais parce qu'il y a toutes ces peurs qui sont là. Et Lilith, c'est ça, c'est vos peurs inconscientes. Et on va aller vous les donner aujourd'hui. Vous allez peut-être découvrir pourquoi vous avez peur, parce que Lilith, c'est ça. C'est cette femme rebelle, cette femme qu'on a voulu enfermer en cage, etc. Et c'est votre rebelle sacrée qui se cache à l'intérieur de vous. Vivi l'a très bien expérimenté, là, il n'y a même pas une semaine avec moi, la pauvre, parce que évidemment, je la coach également. Et donc, si vous suivez Vivi sur Instagram, vous allez voir une nouvelle identité, parce qu'elle a enfin compris son pouvoir et qu'elle va enfin assumer, oui, oui, et on ira toutes l'engueuler si elle ne le fait pas,
Elle va enfin assumer ce côté sombre aussi, parce que Lilith, c'est ça. Et on n'aime pas aller voir notre côté sombre. On n'aime pas aller voir notre habitude. On n'aime pas aller mettre le nez dans le caca, hein, typiquement. Mais c'est tout ce côté-là, en tout cas, qui fait qu'on est des êtres humains extraordinaires. Donc, c'est à nous d'aller récupérer ce pouvoir-là. Est-ce que tu as envie de glisser un petit mot? Non? Non. Non, c'est bon, merci. Remboursé. Non, non, je dirais, voilà, là, devant tout le monde, en tout cas, oui, moi, je promets de montrer ma vraie identité et d'oser encore plus même. Et c'est vrai que oui, depuis, entre autres, là, ma Lilith, hein, mais tous les autres placements, pareil, c'est à partir du moment où tu vis vraiment tes archétypes, mais là, tu dis, mais waouh, ça devrait être mettre dans... Hop, j'en bafouille, ça y est, le programme dans les écoles, quoi, franchement, parce que si déjà on avait ça au programme, hein, de se Mm. connaître, ça serait largement plus facile. Évidemment qu'il y aura toujours des imprévus dans la vie, évidemment qu'il y aura toujours des merdes dans la vie, mais on arrivera plus facilement, évidemment, à les surmonter, à les contourner, à donner un coup de boule s'il faut dedans. Voilà, tout dépend du signe, mais, mais en tout cas, on y arriverait plus facilement, quoi. Mm. Et pour nos enfants aussi, quoi. Ouais, parce que spoiler alerte, vos enfants, combien il y a de mamans qui se disent j'ai pas le mode d'emploi? Ah si, si, nous on l'a. Nous on l'a. Le mode d'emploi de votre enfant, nous l'avons. Donc ça aussi, ça facilite grandement le. Ben, je comprends pas, mon enfant, il est comme ça. Bah, ben oui, mais s'il a une lune en bélier, s'il a une Lilith en telle chose, il a un caractère totalement différent de vous. Et c'est ce côté-là, et c'est cette beauté de l'astrologie qui nous permet d'accepter l'autre tel qu'il est, et de ne plus avoir envie d'étrangler son mari, par exemple, parce qu'il n'a pas la même lune que vous, il n'a pas les mêmes besoins que vous, encore une fois. Donc vraiment, l'astro, c'est cette porte ouverte à ne plus être victime aussi de sa vie, à ne plus rester coincé dans ses schémas et à reprendre ce pouvoir. On va vous redonner ce soir, parce que là, pour l'instant, c'est abstrait hein, pour vous tout ce qu'on est en train de dire. Là, on va aller partir justement sur le chemin sacré de Lilith, en tout cas. Mais on avait vraiment envie de faire ça pour Halloween, de toute façon, parce qu'on est quand même en saison du scorpion, et le scorpion, c'est l'introspection. Si vous pouvez répondre dans le chat, là, il y a combien d'entre vous qui sont extrêmement fatigués, qui sont extrêmement irritables en ce moment? Vos émotions, c'est comment, les filles? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on n'est pas épuisé? Est-ce qu'on n'est pas rincé là actuellement? Mm. Combien d'entre nous, ils vont dire j'en peux plus, je veux. Parce que moi, perso, c'est ce qui est en train de se passer. Ok, Mm. ça résonne. Super, merci beaucoup. Et c'est ça, la saison du scorpion, on vous demande pas d'être en train euh, Pardon. d'accepter, montagne russe, oui, c'est ça, d'accepter à droite à gauche les invitations, etc. Là, on vous invite vraiment à retourner à l'intérieur, à regarder vos limites, à savoir dire non. Voilà, je lève la main, mais je sais pas tout le temps dire non, hein. Il y a combien d'entre nous qui savent, voilà, poser ses limites, c'est compliqué. On apprend, c'est toujours un terrain de jeu. Mais en tout cas, euh, ok. Donc, selon vos archétypes, vous vivez une saison différemment, mais là, si vous êtes fatigué, c'est normal. Ça va encore durer un petit moment. Désolée. Mais, ah oui, bah, s'il y a des vacances, C'est ça. c'est sympathique. Mais voilà, on vous demande vraiment de vous ressourcer en ce moment et de vous regarder en face. C'est pour ça qu'on a fait cette soirée. C'est d'aller un petit peu dans ces profondeurs. On n'a pas forcément envie d'aller gratter, hein, je sais très bien, mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dingue. J'espère que vous allez trouver ça dingue ce soir. Et on va embarquer tout de suite pour Lilith, si vous êtes OK avec tout ça. Je veux voir des petites flammes là. Vous êtes prêtes à découvrir votre côté sombre, votre côté obscur? On va partir dans Star Wars. Est-ce que vous voulez voir le côté obscur de la Force, les filles? On vous emmène. Mais oui. Oui. Ok. Vous inquiétez pas, tout se passera bien. Oui, on est avec vous, hein. Ça picote un petit peu, mais. Et d'ailleurs, on va peut-être mettre un petit bémol. Les, les informations que vous allez découvrir encore une fois, vous dites pas. Enfin, moi, enfin, avec Vivi aussi, c'est les premières réactions qu'on a, c'est oh, je ne vois que les ombres. Ah, mais oui, je suis tellement tout ça. Vous êtes plus que tout ça. C'est aussi les ombres, c'est aussi une lumière selon comment. Voilà. Ne vous dites pas oh, j'y arriverai jamais. Oh, mon Dieu, j'ai vraiment ça en moi. Oui. Lilith, c'est sorry but not sorry. C'est celle qui vous fait mal. C'est celle qui vous demande, qui veut sortir. C'est vraiment comme si vous aviez quelqu'un à l'intérieur de vous qui est en cage et qui vous hurle depuis que vous êtes enfant, mais vas-y, c'est ton monde, bouffe la vie. Vas-y, c'est à toi maintenant. Et vous l'avez tellement mis en cage que quand vous allez la récupérer, vous allez dire ah ouais, c'est moi ça? Parce que moi, quand j'ai découvert ma Lilith, je me suis dit pardon, c'est moi ça? Et en fait, oui. Et on vous demande vraiment, avec les informations qu'on va vous donner, allez chercher dans votre vie en fait. Où est-ce que votre Lilith vous a parlé? Parce qu'elle est tout le temps là depuis toujours à l'intérieur de vous. Let's go. C'est Alors, je vais parti. partager mon écran et on va vous faire travailler, hein. Il n'y a pas de raison. On est là pour ça. Hop.
On espère que la technique fonctionne. Oui. Hop, je vous remonte un petit peu. Je vais y arriver. Hop, laissez-moi juste le temps de bouger mes trucs. Yes. Ok. Donc, les secrets de la réussite. Parce que comme je vous disais, pour nous, Lilith, ça a été vraiment un astéroïde à travailler parce que une fois que vous avez compris vos chaînes, bah, vous pouvez les défaire. Vous avez toujours la clé, sauf que vous la tournez pas dans la serrure. Ouais. Le cerveau humain adore le négatif en plus. Donc forcément, comme il est fait pour la survie, découvrir quelque chose de nouveau, t'as vraiment envie d'un... Est-ce que tu veux vraiment tourner cette clé là dans la serrure? T'étais vraiment sûr parce que si derrière il y a un dinosaure, imagine il y a un T-Rex, qu'est-ce qu'on fait? On court, on fait un peu ça votre cerveau. Mais voilà, c'est pour ça que l'astro c'est génial, c'est ok, bah, j'ai mis la clé dans la serrure, je découvre et j'y vais à tâtons. C'est pas commencez pas à courir les filles. C'est pour ça que si c'est comme avec Vivi, quand on s'est pris au jeu, euh, enfin, on a envie d'avoir tout le graphe, on a envie de connaître tout, on a envie d'aller partout. N'allez pas partout. Découvrez un archétype à la fois, tranquillement, parce que je vous jure que Lilith, on peut y passer 6 mois, hein, vraiment. Et même encore, nous, ça fait 2 ans qu'on en a en astrologie, on découvre encore des choses absolument folles sur nos graphes. Donc vraiment, allez-y, pas à pas, en tout cas. Alors, Lilith. C'est qui cette fameuse Lilith? C'est comme on vous disait, c'est la voix des femmes oubliées. Et Lilith, c'est justement, je vous ai parlé d'inconscient. Il faut savoir que vous avez 3 inconscients différents dans votre cerveau. Vous avez votre inconscient personnel. Spoiler alerte, on le voit aussi dans votre carte natale. C'est la lune, typiquement. C'est votre signe lunaire. C'est ce que Vivi travaille. Ensuite, vous avez un inconscient familial. Donc là, évidemment, c'est comme c'est dit, c'est votre famille, etc. Et vous avez l'inconscient collectif. Là, ça commence à devenir tendu. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est vraiment, nous sommes 99% d'énergie. Donc nous sommes tous et toutes reliés, quoi qu'il arrive, par de l'énergie pure. Et l'inconscient collectif, c'est ça. C'est vous êtes câblé sur une mémoire d'un inconscient collectif. Lilith va être câblée sur une mémoire collective. Et donc, en ayant choisi d'incarner une certaine Lilith, que vous allez découvrir après, eh bien, vous avez choisi un inconscient collectif, une mémoire que vous portez bien malgré vous et qui vous embête dans votre vie. Ça, c'est comme ça qu'on découvre Lilith. C'est OK, il m'est arrivé ça, 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 comment je reprends le contrôle? Donc ça, c'est notre Lilith. Donc, on va aller voir tout de suite avec un petit quiz vos loyautés invisibles. Parce que si Lilith, elle parle bien de quelque chose, ce sont justement toutes ces loyautés invisibles. Bon, avant de commencer justement le petit quiz qu'on va faire tout ensemble, d'ailleurs j'espère que vous avez un papier et un crayon. C'est vrai qu'on a oublié de vous dire qu'il fallait un petit Et papier et là, un tout le petit monde crayon. court. Ouais, enfin, courez pas, hein, ça va bien se passer, on a le temps. Mais il faut un petit papier et un crayon. On vous a dit que vous n'êtes pas des fougères, hein, vous allez travailler. C'est ça, un petit peu. 2 minutes. Deux Mais minutes, c'est là, trop, déjà, en fait. dans le chat, est-ce que le mot loyauté, pour vous, c'est quoi? C'est quoi une loyauté pour vous? Là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On ne fait pas les perfectionnistes, la bonne élève, on s'en fout. C'est rigolo parce que j'allais rajouter un truc par rapport aux loyautés. Alors, vu que tu poses la question, c'est très bien. On va voir les petites réponses. Connaissance. Il y a bonne et mauvaise loyauté pour moi. Reconnaissance, loyauté familiale, être fidèle, un contrat moral, c'est intéressant. Même énergie. Hmm, ok, ok. Euh, c'est bien, on voit les différents niveaux de... J'adore. Mm. Et c'est top. Vous avez toutes et plus ou moins raison, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, comme on vous a dit. Fidélité, un serment. Être loyal ok, super. Bah, les loyautés, c'est exactement, vous avez mis dans le mille, bravo. Mais donc quand on parle d'inconscient collectif, c'est justement la loyauté féminine là qu'on va aborder ce soir. À quoi vous êtes loyale en tant que femme? Vous allez découvrir votre Lilith, comme je vous disais, et la loyauté qu'elle porte en elle. Vous avez une loyauté bien particulière en tout cas. Mais je pense que vous serez plusieurs à lever la main si je vous dis faut pas gagner trop d'argent, hein, sinon tu vas devenir une connasse. Ça, c'est une loyauté. Faut pas dépasser papa-maman parce que sinon tu vas te faire rejeter. Pour être aimée, je dois absolument porter tout à la maison. Je dois être la femme parfaite. Je fais bien la cuisine, je fais bien à manger. Je gère mes enfants parfaitement bien. Je Et tout ça souris bien. toujours.
Oui, je souris toujours. Tout va bien. C'est tout ça, les loyautés. Donc, avant de continuer, donc vous avez tout votre petit papier, vos crayons, tout ça. On va vous montrer plusieurs loyautés. Le but, c'est juste vous mettez un petit bâton sur votre feuille. Comme ça, vous verrez les loyautés qui vous parlent ou non. On se ment pas à soi-même. La bonne, enfin, si ça a parlé, si ça a vibré, c'est que voilà, on se dit pas, on fait pas l'autruche ce soir. On est honnête envers soi-même. Puis on n'est pas là pour se juger non plus, hein. Voilà, on Donc, n'est pas là pour se juger, etc. C'est juste de remarquer combien de loyauté bah, vous portez déjà, en fait. Et on a été sympa avec Vivi, on a essayé de pas aller trop loin parce qu'il y a, voilà, il y a un dictionnaire comme ça de loyauté possible. Allez, hop. Alors, les loyautés autour de la valeur de la femme, par exemple. Les femmes de ma famille ont toujours mis les autres avant elles. Est-ce que vous faites passer les autres avant vous? Je lève la main, moi oui. Un petit bâton si ça résonne. Chez nous, une femme forte, c'est une femme qui supporte tout. On m'a appris qu'une bonne femme ne se plaint pas. Surtout pas pendant ses règles. Non, non. Il faut être gentil pour être aimé. Une femme ne doit pas trop briller, sinon elle dérange. Eh oui. Faut pas éteindre son chéri quand même, hein. Ça serait dommage. Tu veux lire les suivantes, Vivi? alors, loyauté autour de la réussite et de l'argent. Un sujet super intéressant, je pense, hein, pour beaucoup Mhm. d'entre nous, voire tout le monde. Dans ma famille, les femmes ne gagnaient pas plus que les hommes. Non, c'est vrai que oui, je mets mes bâtons aussi. Les riches sont tous des bip. Mais Vox bon, Populi. j'ai compris. Si je gagne de l'argent, je vais être seule. Ah oui, tout le monde sait que si, si, si on gagne trop d'argent, automatiquement, on va être vu comme, ouais, j'allais dire quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui profite, et c'est pas bon. Les femmes fortes finissent abandonnées. Ben oui, vaut mieux montrer notre petite sensibilité, tout va bien. Chez nous, on ne parle pas d'argent, c'est vulgaire. Moi, celle-là, je l'ai bien. Hein. Elle est sympathique. Hop. On panique pas s'il y a beaucoup de bâtons, hein. C'est Ouais, bah c'est normal. ça, hein. On a tapé normalement. Alors, les loyautés autour de l'amour et du couple. Les femmes de ma famille ont toujours dû se battre pour être aimées. Il vaut mieux être accompagné que seul. Mhm. Mais oui, les chéris qu'on a supportés, là, hein, on se sait. Aimer, c'est tout donner à l'autre. Chez nous, on reste même quand c'est difficile. Une femme doit comprendre et pardonner. Mon Dieu, comment ça me parle. J'ai beau connaître les phrases, mais voilà, Tu ça veux faire la résonne. suite? Donc les loyautés autour de la maternité et du don de soi. Une bonne mère pense à tout. Évidemment, hein, la super to-do list à rallonge. Ne rien oublier parce que sinon ça va pas. Se reposer, c'est être paresseuse. Pas du tout. Chez nous, on s'oublie pour ses enfants. Mon Dieu, pourquoi c'est à moi de lire ces phrases? Il faut tenir bon, les mères avant tout l'ont fait. Avant Oh. nous, oula, avant nous l'ont fait. Bah oui, évidemment. Et si je prends du temps pour moi, je néglige les autres. Hmm. Ouais. Enfin, moi, ça me parle énormément, hein. Je vais tout cocher, c'est bon, ça va. Mais on est là pour travailler dessus et tout va bien. Hop, et on passera au tirage. Donc là, vous regardez vos petits bâtons. Est-ce qu'il y en a plus? Voilà. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes reconnus ou pas? Ça donne quoi? Rassurez-moi, vous en avez beaucoup comme moi, hein. Est-ce que vous êtes normal? Me laissez pas seule, s'il vous Beaucoup. plaît. Ok. Ouais. Oui, beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont beaucoup plus piqué que d'autres, et tout Oh mon ça? Dieu! Enfin, voilà. Il y a, il y a peut-être... mais ouais, non, mais voilà. Et on a retiré 2 slides, hein, on a été sympa. C'est ça. Après, il y a peut-être des mots qui piquent, des expressions qui piquent. Enfin, voilà, Moins quoi. qu'avant. Mm. C'est bien. Ok. Ok. Yes. Donc vous voyez qu'au final, bien malgré vous, comme je vous disais, c'est abstrait l'astrologie. Bah, tout ça, c'est de l'inconscient. Vous portez tout ça à l'intérieur de vous. Donc, on va arrêter de subir les filles, hein, parce que je sais pas vous, mais moi j'en ai marre d'être la bonne poire. Hein, c'est pas marqué pigeon sur mon front à un moment donné.
Il est peut-être temps de se rebeller avec notre chère Lilith, encore une fois, parce que tout ça, c'est bien malgré nous, c'est notre éducation, c'est nos conditionnements. Et c'est pour ça que je vous disais, 95% de vos décisions, c'est régi par tout ce système-là. Et là, d'en avoir pris conscience ce soir avec nous, et c'est pas bien ou mauvais hein, d'avoir tout ce schéma à l'intérieur de soi. C'est juste d'en prendre conscience et se dire, ok, je choisis maintenant de voir différemment. Je choisis de faire différemment en plus, parce que je suis maman et j'ai pas envie de refourguer ça à mes gamins. Parce que c'est ça aussi. Que vous travaillez sur vous, ça efface pour les autres lignées en dessous. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, typiquement. Moi, je sais que j'ai été faire ce travail-là pour couper les liens. Et là, on se dit, mais pourquoi ça serait à moi de faire ça pour ma famille? Déjà, c'est pour mon propre bien-être que je l'ai fait. Et puis, c'est cool un peu de se faire aussi passer pour l'héroïne de la lignée, hein. Faut pas se mentir. Mais voilà, c'est encore une fois une question de responsabilité, mais vous avez toujours le choix, en tout cas, de vos réactions et de vos décisions si vous prenez conscience que vous êtes régi par vos archétypes, encore une fois. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est flou ou tout va bien? Moi, je voulais rajouter un Vas-y. petit truc parce que c'est vrai qu'on parle de pouvoir, de puissance, de réveiller notre Lilith et tout ça. Je voulais juste apporter une nuance parce que je sais que moi, j'avais cette croyance-là aussi, le fait de réveiller cette femme-là qui a envie de s'émanciper, d'être puissante, ça ne veut pas dire écraser les autres. J'aime bien mettre cette nuance parce que, comme je l'ai dit, moi je croyais ça au début aussi, comme quoi, ok, je vais réveiller ma Lilith, mais est-ce que les autres vont continuer à m'aimer? Est-ce que je vais pas écraser les autres? Et c'est pas ce que je veux à la base, alors que pas du tout, quoi. Chacune va réveiller évidemment sa propre puissance pour pouvoir avancer. Et c'est encore une fois, comme on disait au début, les loyautés au niveau même du collectif. Donc on va réveiller cette puissance ensemble, et je rajouterais même pour changer le monde. Rien que ça. C'est bien sûr. Oui, pouvoir grand. On n'a pas le temps. Mais voilà, tout ce que vous permet l'astrologie, c'est ça, c'est de vous rendre compte de tous vos schémas, de toutes vos habitudes, et c'est tous ces moments où vous allez nous dire, mais je comprends pas, j'agis comme ça, etc. Mais nous, on comprend pourquoi. Tout est marqué dans votre carte, c'est assez fou, hein. C'est là où on se dit, c'est une puissance de dingue de se dire, j'ai vraiment un mode d'emploi quelque part. Moi, j'en ai marre personnellement de me cogner dans les murs, de me prendre des tartes et de me prendre des gifles. Une fois que j'ai connu mes archétypes, c'est à moi de... Et encore une fois, comme je vous disais, il y a vos ombres et il y a vos lumières. C'est pas quand vous serez justement au fond du trou, soyez au fond du trou en fait. Arrêtez de vouloir vous sauver déjà. Et c'est ça aussi, reconnaître sa puissance, c'est les émotions, c'est pas mal. Parce que en tant que femme en plus, t'es trop sensible, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop émotive. Ben oui, mais c'est que 90 secondes les émotions, hein. C'est nous qui, ok, c'est quelle histoire tu te racontes par rapport à ce que tu as vécu. Et toutes ces loyautés là justement, c'est un schéma, une histoire que vous vous racontez à vous-même pour ne pas sortir de votre confort connu, on va dire. Parce que c'est du confort connu, hein. Encore une fois, je vous ai dit, c'est comme si vous allez ouvrir la porte, il y a un T-Rex derrière pour le cerveau. Il n'y a pas de T-Rex, il n'y a que des jolis petits chatons maintenant. Encore une fois. On va laisser l'experte en cartomancie Moi, je s'amuser. voulais juste rajouter, j'ai envie de parler là. Vas-y. Ouais. Non, tout va bien. Faut pas que j'oublie ma phrase surtout parce qu'évidemment, c'est pas évident. Moi, je voulais juste rajouter que pour toutes celles qui ne sont pas habituées, alors évidemment, celles qui me suivent, celles qui sont déjà dans le Discord aussi, l'entre-deux Lilith et tout ça, elles savent de quoi on parle et tout. Mais vraiment, là, l'astrologie, les placements, là, la fameuse Lilith aussi dont on vous parle, moi, je continue à dire que c'est un outil. Vous avez toujours le choix, évidemment, de l'écouter, de la suivre, de la mettre en action. Ouais. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous faites pas un mauvais choix. Vous décidez de pas suivre, d'accord. Mais vous savez que vous avez un autre chemin, que vous pouvez prendre un autre chemin. Parce que très souvent, quand il y a des imprévus ou quand on est en train de suivre un schéma depuis des années, on pense qu'il y a que ça comme schéma. Alors que pas du tout. Là, on est en train de vous ouvrir évidemment la voie sur d'autres chemins. Et en l'occurrence, là, avec Lilith. Ça. Mais les archétypes, c'est exactement ça. C'est enfin comprendre pourquoi des fois vous avez mal au crâne, pourquoi vous avez mal au dos, pourquoi il vous arrivez tel caca à paillettes dans le mois, pourquoi il vous arrive tout ce qui vous arrive. Moi, j'ai mis vraiment les mots sur tout ce que j'avais vécu de A à Z grâce à toute ma carte, en fait. Et ça, c'est assez fou, plutôt de se dire, j'ai subi pour ça, mais en fait, c'est pas vous avez subi, c'est vous aviez des leçons à apprendre. Et que, comme je vous dis, tous vos archétypes, là, ils sont juste enfermés dans des cages et ils veulent absolument sortir. Donc, comme le dit Vivi, c'est votre choix de leur ouvrir la porte ou non. Mais plus vous laissez la porte fermée,
Et plus vous allez rencontrer bah, ce qu'on appelle justement les merdes de la vie, hein. Il n'y a pas de secret, mais dans l'astrologie, c'est pas un truc gravé dans le marbre. Encore une fois, vous pouvez choisir que quelque chose qui vous parle de votre archétype, en laisser d'autres. Vous avez encore une fois le choix. Et c'est ça qui est assez fou, mais encore une fois, bah, il faut faire ce choix, évidemment. On passe au tirage de l'oracle. On va s'amuser un petit peu. Ouais. Je te laisse Pour toutes expliquer ce celles que c'est. qui, voilà, pour toutes celles qui ne savent pas, bah, donc, comme je l'ai dit au début, je suis cartomancienne. Mais évidemment, avec ce petit côté sorcière sur les bords qui se développe de plus en plus. Et donc, on va jouer un petit peu autour de la cartomancie, autour des oracles, avec évidemment l'oracle Lilith. On ne pouvait pas passer à côté celui-là. Oui, oui, Marjorie, je te vois. Non, tu ne vas pas l'acheter celui-là. Je sens que dans quelques jours, c'est Vivi, je l'ai acheté. Et donc, on va s'amuser. On vous a préparé des petites fioles, des petits sortilèges. Donc, je te laisse peut-être mettre la slide comme ça, juste pour qu'elle voit. Ouais, je fais juste d'abord un point. Vas-y. Ce qui vous attirera le plus est la bonne réponse pour vous. Ouais, Ok. c'est ce que j'allais dire après, t'inquiète. Et en fait, je mets le haut là aussi sur pourquoi ça marche, les tirages d'oracle. C'est parce que ça révèle, encore une fois, votre inconscient. Pour nous, avec Vivi, les tirages de cartes, vraiment, quand on tire une carte, ça développe notre propre intuition. Ok. C'est pour ça que c'est aussi parlant. Et que, encore une fois, c'est à vous comment vous allez prendre la carte, évidemment, mais en tout cas, ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que ce soir, on fait ça aussi, un tirage de cartes, parce que ben, Lilith a forcément un message pour vous. Et donc, on regarde bien l'écran, et ce qui vous appelle, et vous choisissez votre petite potion. Donc voilà, là, le but, il y en a 6. La première qui vous appelle directement est celle que vous choisissez là pour ce soir. Mais évidemment, donc derrière ça, il y aura un message d'une carte qu'on vous a préparée. Mais écoutez quand même les messages des autres fioles. Parce que même si c'est la première fiole, premier sortilège qui vous attire, admettons le 5, peut-être que dans le 1, il y aura peut-être des petits mots qui vont picoter, qui vont vous attirer. Et vous dire, ah, ouais, là, je me rapproche peut-être plus de ça, j'ai peut-être un message à entendre. Mhm. Donc, pas de pression, premier sortilège qui vous vient, la première couleur qui vous attire. Vous voulez N'hésitez mettre pas ouais, à partager dans le chat mettez avant de vous dévoiler. la couleur. Ah, oui, 5. Ah, bah, il y a beaucoup de bleu, dis donc. Ok, la bleue a fait fureur. Vous n'auriez pas dû. Ah, c'est ça. Au La secours. fille sadique. Vous n'auriez pas dû. 5, ok. Bon, il y a eu un gros succès sur la Ouais, bleue. ouais, ouais. Ah, ah, Choisir, c'est zen. renoncer, hein. Allez. Ok. Ok. Mais je reviens quand même sur le fait justement en fait, ça va vous parler parce que c'est Lilith. Et peu importe la Lilith qu'on a en signe, donc du zodiaque, tout le reste va nous parler parce que nous sommes toutes des femmes. On vit toutes les mêmes choses. C'est juste que, ben, on vit tout ça dans notre coin et c'est dur d'ouvrir encore la bouche et d'oser en plus être transparente devant d'autres femmes comme vous le faites aujourd'hui. Déjà, félicitations parce que c'est pas facile. Moi-même, je pensais que jamais je ne trouverais d'espace comme ça où je puisse être accueillie telle que je suis sans qu'on me juge, etc. Et donc, merci à vous en tout cas de faire vibrer tout ça ce soir avec nous. C'est parti pour la une. Allez. Si tu as choisi la une, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Donc, je vous la montre même à l'écran. Est-ce que vous la voyez suffisamment? L'obscurité propice. Donc là, alors vous avez évidemment la petite description qui va avec et tout ça, donc je vous laisse aussi découvrir ça. Mais moi, en tout cas, là, moi, je rajoute juste ma petite patte en plus, ma guidance là, intuitive. C'est, pour moi, en tout cas, là, derrière cette porte-là, euh, il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que tu vas oser ouvrir cette porte-là? Est-ce que tu ne vas pas fuir, encore une fois, bah, tout ce que tu as envie de montrer au monde, tout ce que tu as envie de ressentir, tout ce que tu as envie de communiquer, d'entreprendre. Donc là, il y a une histoire de vraiment ouais, de fuir ses responsabilités, mais il y a quand même cette petite attirance là vers la petite lumière. On voit au niveau de la porte qu'il y a cette lumière qui t'attire quand même. Donc il y a un peu une petite ambivalence aussi derrière, quoi. Est-ce que pour celles qui ont choisi la une, ça parle? Avant qu'on passe à la deuxième fiole.
N'hésitez pas à le mettre dans le chat hein, pendant qu'on passe au fur et à mesure. Ok, ça applaudit. C'est bien. J'ai pas besoin de regarder le chat, ça applaudit. J'ai même pas vu. Ok, ouais, ouais, il y a Myriam Et- complètement. C'est ce dont je vous parlais aussi, c'est que souvent, ben, on ne veut pas l'inconfort. On ne veut pas les émotions, entre parenthèses, négatives, alors que voilà, c'est juste une émotion, hein, elle n'est pas négative ou positive. On veut pas, enfin voilà, on n'a pas envie des obstacles, on n'a pas envie des cacas à paillettes qu'on a sous les godasses. Mais tout ça, une fois qu'on plonge dedans, je vous jure que c'est des pépites en fait. C'est juste aller voir encore une fois d'un angle différent. C'est votre choix, c'est votre regard sur la situation qui va tout changer. Surtout en tant qu'entrepreneuse, on les collectionne, hein, les défis. Donc encore une fois, c'est votre perception, c'est votre filtre à vous qui va tout changer. Oser raconter mon histoire du monde. T'as bien raison. Il faut ouvrir la voie en tout cas. On passe à la 2. Ouais. Bah, apparemment, il n'y en avait pas, mais bon, pour toutes celles Ouais, qui regardent en en replay. replay aussi. Donc là, la connaissance interdite. Donc il y a aussi évidemment le texte. Moi, là, ce qui me vient, c'est est-ce que tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tout ce que tu ressens, est-ce que tu le fais... Alors comment mettre les phrases dans le bon ordre et tout ça? Est-ce que tu le... Ouais, je vais le mettre simplement. Est-ce que tu le montres au monde réellement? Est-ce que tu n'as pas peur que ça ne soit pas... ouais, est-ce que... Ah! Les mots se mélangent. Je n'aime pas ça. Est-ce que tu n'as pas peur que ça soit refusé, que tu sois rejeté parce que tu sais quelque chose qui n'est pas conforme à la normalité, aux normes? Je vais y arriver, hein. Lilith va les Celle-là. défier, les normes, de toute façon. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est un truc à comprendre aussi pour moi, là. Oui, je pense. On Encore va une fois, plonger là-dedans. c'est ça. Mais c'est aussi un peu ce côté où est-ce que tu te voiles la face, de toute façon. Hmm, Tu vois. Mais non, je suis capable de tout assurer. Mais non, je suis capable de... Oui, c'est ça. Tu seras en train de faire la toupie par terre parce que tu auras tout fait. c'est ça. Voilà, voilà. On passe à la 3. Alors, 3, la ferveur sans faille. Alors, est-ce qu'il y en avait, je regarde vite Je fait, sais pas. il y en avait Je que crois, ouais. une, deux. Oui, il y en a. Donc là, évidemment, encore une fois, je vous laisse lire aussi. Là, moi, pour moi, ça me parle surtout, alors à la fois ce côté opposé, donc feu intérieur, mais qui a peur de trop brûler et donc de montrer sa vulnérabilité. C'est un peu les deux côtés là. Est-ce que vraiment là, je vais oser me montrer vulnérable ou alors est-ce que je vais forcer et j'y vais et là, comme je vois sur la carte, est-ce que j'y vais là, je cours même si je suis fatiguée, même si je sens qu'à l'intérieur les émotions sont dessus dessous. Moi, c'est surtout le sans faille qui me Hmm. parle. En quoi c'est mal d'avoir des failles déjà? En quoi il faudrait être justement la superwoman qui réussit tout? Qui a mis cette exigence dans nos têtes déjà? On ne sait pas. C'est ça. Et déjà, ça me parle, mais je vais. Hmm. Tu vas jamais au fond des choses. Ben, il y a quelque chose à creuser du coup. Encore une fois. C'était joli. Et j'ai vu ta Lilith en plus, je peux te dire que oui, tu vas devoir y aller. Et oui. On passe à la 4. Alors, Elle est belle. les flammes de la passion. Alors là, moi, ce qui me parle, alors, c'est à la fois, encore une fois, c'est comme tout à l'heure, hein, il y a ce feu intérieur là, mais est-ce que tu t'autorises réellement à montrer cette passion? Est-ce que tu montres vraiment ce côté de toi? Alors moi, ça me parle énormément avec mes placements en scorpion. Est-ce que tu montres réellement ce qui te passionne? Est-ce que tu vas au fond, voilà, même avec Alexis, est-ce que tu vas au fond des choses, à fond dans tes projets, au bout de tes projets, vraiment pour vraiment montrer la passion que tu as pour ça? Ok. Alors On je va passer. souris parce que ça vous parle, hein, mais... C'est tout moi. On adore. Ah ouais. Mais c'est ça, encore une fois. Et il y a beaucoup de soucis en tant qu'entrepreneuse ou peu importe, hein, mais c'est le manque d'engagement en fait. Quand on va dans une voie, on a cette tendance à ah, ça devient un peu compliqué, mais est-ce que vraiment c'était la bonne pour soi? Est-ce que c'était le bon choix?
Est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose autrement? Parce que combien de fois on s'entête sur des trucs, mais on m'a dit que ma routine c'était ça, mais il faut que je fasse des to-do list, mais il faut que machin, tu dois, il faut. On va peut-être arrêter les conneries, hein, 5 minutes. Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? C'est quoi pour toi un couple qui est stable? C'est quoi pour toi des projets qui t'allument comme un sapin de Noël où tu peux en parler mais des heures? Mais regardez Vivi et moi, typiquement, on pourrait ça, voilà, on est parti pour 8 heures, hein, parler d'astro, tellement on adore ça. Allez trouver cette flamme dans tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment ça le succès que vous demande Lilith en tout cas. Bon, toutes celles qui avaient choisi la 5, elles attendent depuis tout à l'heure, je suis sûre, elles en peuvent plus. C'est La parti. 5, la 5. La danse des énergies. Alors moi, ça me parle énormément parce que vous me connaissez sous le nom de Sorcière des étoiles, mais mon entreprise s'appelle la danse des énergies. Donc j'ai adoré quand j'ai vu que j'avais tiré cette carte-là, évidemment. Donc je vous laisse lire, mais en tout cas, moi, ce qui me vient là directement, alors évidemment que ça me parle parce que c'est comme ça que j'ai choisi aussi le nom de mon entreprise aussi. Pour moi, c'est vraiment, est-ce que tu t'autorises à rêver, te balader au niveau de ton corps, donc ton cœur, et est-ce que tu vas vraiment en ancrage? Pour moi, c'est ça, c'est vraiment cette... Moi, je vois une spirale qui se promène comme ça, de la terre jusqu'au ciel et du ciel jusqu'à la terre. Est-ce que tu t'autorises vraiment à ressentir? Est-ce que tu t'autorises vraiment à voir grand? Est-ce que tu t'autorises, ouais, à ressentir? Ouais, je pense que là, en majuscule, voilà ce qui me vient là directement. Ouais, et on revient à ce que je disais, on est full énergie en plus. Mm. Et si vous savez pas où vous mettez votre énergie, votre cerveau c'est ça, hein, s'il sait pas où aller, bah, lui il fait sa routine habituelle en fait. Mais sortir de votre routine habituelle, ça vous demande mais un coût énergétique de dingue. Et c'est ça en fait la carte, c'est vraiment, je suis désolée, hein, on pique un peu, mais combien de mes coachés, moi, donc je travaille beaucoup avec les entrepreneuses, je leur dis, mais est-ce que tu es prête à payer le coût énergétique que ça va te demander? Et souvent c'est, bah oui, tout a un coût les filles dans la vie. Tu veux ça? Tu vas avoir l'ombre et tu vas avoir la lumière de ce que tu veux. Tu veux le compte Instagram à 3000 followers? Tu vas avoir les haters. Tu vas avoir la fatigue de la régularité du contenu. Tu vas avoir... Vous êtes prête à payer des fois ou pas le prix? Ça fait mal hein, de se dire ça. Et est-ce qu'on peut pas faire autrement encore une fois? Est-ce que votre énergie est pas plus précieuse que tout ce que vous devez faire, enfin tout ce que vous pensez aussi devoir faire, évidemment? Encore une fois. Est-ce que celle qui avait choisi la 5, alors ça vous parle? Parce qu'il y a beaucoup plus de 5. J'aime bien avoir des Ok. petits retours. Oui, non. Après, t'hésites pas, hein, Audrey, à mettre Là, si justement vous pourquoi deviez oui, pourquoi non. Enfin voilà, ouais. oui. Si, une note sur votre énergie, là, vous vous sentez comment énergétiquement? En forme ou on est raplapla comme... Ok, moi mais... D'accord, on est bien. On est bien dans la saison du Scorpion, vraiment. Hmm. Ok. Donc justement, allez vous... Lilith va vous demander, mais où est-ce que... Bah, il y a des failles énergétiques, encore une fois. Où est-ce que vous pourriez récupérer des parts d'énergie? Parce qu'on est d'accord que la to-do list, il y a des choses, vous pouvez l'effacer. Hein. Typiquement, si votre lessive, elle peut attendre samedi, ça attend samedi. Comme je dis souvent, le meilleur exemple, c'est vos enfants, ils vont pas se souvenir de Tu te souviens, maman, quand il y avait le tas de linge qui débordait alors qu'on jouait au Lego? Non, il va juste se souvenir de Punaise, je jouais au Lego avec ma mère, elle prenait le temps là pour moi. Il s'en fout des chaussettes sales qui traînent. Hein. Donc voilà. Faites attention à vos fuites énergétiques, encore une fois, et où est-ce que vous dépensez votre énergie, parce que c'est la ressource la plus précieuse, évidemment. Les gens me prennent. Ok. Mais Hmm. c'est mon métier. Mais ouais, mais c'est ce que j'allais dire, même l'environnement, hein, parce que la carte, elle parle de ça aussi, quoi. Mm. Je veux dire, ne pas donner son énergie, j'allais dire, aux personnes qui ne méritent pas, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets qui ne méritent pas. Si c'est des personnes, là, bah, Anaïs, si c'est ton métier, bah, je trouve ça normal, entre guillemets. Enfin, voilà. Après, c'est à toi de te ressourcer aussi pour... est-ce que tu sais comment te ressourcer? Donc, évidemment, avec le signe lunaire aussi, tu le nourris et tout. Donc, est-ce que tu sais faire ça aussi? Parce que, bah oui, d'un côté, j'allais dire, les personnes en face, elles le font pas méchamment, quoi. Donc, voilà, elles sont là parce qu'elles ont besoin de toi, quoi. Ouais, l'entourage, c'est le pire. Hein. Ouais, mais c'est ça, quoi. Et pour Mm, dire non à son entourage, c'est compliqué. On est bien d'accord là-dessus. Mais encore une fois, c'est un choix de votre part. mm.
même si on nous donne. Ouais, c'est ça, me nourrir seule. Oui, Bah, à travers le signe lunaire, c'est ce qu'on travaille aussi, quoi. exactement. La dernière, Ouais. Donc la 6, la fierté authentique. Là, moi, alors, je vous laisse lire pour celles qui ont choisi la 6. Moi, là, ce qui me vient vraiment, parce que c'est à la fois, on voit quand même qu'elle est super fière d'elle, les étoiles en plus de chaque côté. Et là, moi, ce qui me vient en premier, c'est que, est-ce que tu t'autorises réellement à être fier de toi? Est-ce que tu t'autorises à briller comme tu voudrais? Évidemment, derrière, il y a peut-être des peurs, le regard et tout ça, mais est-ce que tu t'autorises déjà à ça, quoi? Est-ce que par rapport à tout ce que tu fais, tes projets et tout ça, est-ce que tu en es fier? Ton business pour les évidemment celles qui ont un business, vie de couple, vie de maman, est-ce que tu es fier de ce que tu es en train d'entreprendre ou ce que tu as créé? Donc même si t'as pas choisi la 6, peut-être que ça te parle. et c'est encore, enfin non, ça me Voilà. parle vraiment, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais on a tendance justement à sous-estimer les petites victoires déjà, et on voit pas ce qu'on fait de bien. On oublie ce qu'on fait de bien. Donc, je me suis dit, ok, yes, Bon, j'ai regardé l'autre chat, hein, je suis désolée, vous pouvez t'as le m'engueuler, droit. mais voilà. Mais non, mais quand je vois, c'est vrai que j'essaye, mais parfois c'est compliqué, c'est normal. Même moi, qui connais mon signe lunaire, qui connais d'autres placements et tout ça, qui expérimente, bah, je reste humaine, quoi. Je reste un être émotionnel, reste un être vulnérable. Et oui, bah voilà, rempli d'hormones et tout, et par moments, eh ben non, quoi, ça le fait pas. Ben, c'est pas grave, quoi. Ok, c'est compliqué, bah c'est compliqué une fois. Mais tu rebondis et tu recommences, quoi. Et c'est tellement Lilith justement de se sous-estimer et de ne pas voilà, se dire, mais en fait, je peux être fière de ça. Mais vraiment. Et là, j'ai envie de vous dire, mais de quoi vous pouvez être fière, là, les filles? Je vois Mylène qui partage par rapport à son accompagnement. Il est même pas plus grand que toi, quoi. C'est toi l'accompagnement. C'est tout ton être que tu mets dedans. Donc c'est toi qui es grande, Mylène, quoi. Mais pour les entrepreneuses, justement, désolé, mais si votre offre, elle vous fait pas peur, c'est que vous voyez pas assez grand, hein. Hmm, c'est Si ça. votre offre, voilà, si vous n'avez pas peur de votre offre, c'est que vous voyez pas assez grand et que vous n'autorisez pas justement à aller plus haut. C'est déjà bien si tu vois ce qui Ouais, manque, j'ai du Nadège. mal à reconnaître mes victoires. Prochaine action. Et même nous, comme disait Vivi, on a du mal à se poser, à se dire, c'est quoi mes fiertés? Je vais la prendre comme exemple, elle va me taper, mais là, j'ai dû remettre sur les rails Vivi qui me disait, mais j'ai pas encore fait ça pour mon business, mais j'ai pas encore fait ça, et j'ai encore ça à mettre en place. Et je lui ai dit, hey, stop, cocotte, regarde déjà ce que tu fais depuis. Alors, on se connaît depuis 2 ans, hein. Vivi, elle est tous les jours sur Instagram. Tous les jours. Pas la nuit, promis, je dors. Il n'y a pas une fois où elle ne poste pas. Et elle me dit, mais je suis pas. Ok, mais c'est déjà 1% de ton taf. Donc, me dis pas que t'as rien fait aujourd'hui. Voilà, j'ai jamais vu une acharnée comme ça. Bon, lune en Capricorne, on se sait, mais voilà. Et elle n'arrive pas à reconnaître que, mais si, t'as déjà des points forts. On ne voit que ce qui nous manque. Arrêtez de voir ce qui vous manque, les filles. Regardez ce que vous avez déjà accompli. Regardez le 1%. Juste 1%, les filles. Dans une journée, ça change tout. On a le droit de se féliciter de ne pas avoir fait la vaisselle, hein, typiquement. Ouais, j'ai dit non à la vaisselle. Wouhou! Ça peut être aussi une victoire. Et moi, je vais partager aussi, alors elle va peut-être me taper, quoi, mais le chemin, et qui n'est pas terminé, je précise bien, de Marjorie, qui est là parmi nous. Oui. Et j'en ai des frissons. Cache-toi, Marjorie. Mais Marjorie, je la connais depuis, je sais même plus, 4 ans, 5 ans? C'est une fan. Elle est toujours dans mon cercle et tout. Enfin, voilà, elle est trop. Mais trop dans le bon sens, hein. Mais voilà, là, elle a un sacré chemin. Voilà, 4 ans. Elle a un sacré chemin parce qu'elle s'affirme de plus en plus. Elle s'autorise beaucoup plus de choses. Mais c'est trop beau. Et il y a encore du chemin, mais je sais qu'elle va y arriver, quoi. Et on a une séance ensemble vendredi, donc c'est trop chouette. Mais c'est ça aussi, c'est la comparaison. Arrêtez de vous comparer à notre 2 ans dans l'astro versus vous allez démarrer là. Alexis, typiquement, en plus, enfin, tu n'y connais rien, tu démarres. Arrêtez de vous comparer à ce que vous voyez, les filles. Vous n'êtes pas. Et moi, la première, hein, je suis une businesswoman, donc des fois, je me compare à quelqu'un qui a 15 ans d'entrepreneuriat, qui est forcément au 50 000 par mois. Mais en fait, j'en suis pas là. Arrêtez de se mettre une pression sur les épaules toute seule, là, et regardez déjà ce qu'on a fait et ce qu'on a accompli. Là, moi, si vous
Enfin, si vous m'avez... Je vais y arriver. Non, et du coup, ça ne veut pas sortir. On adore. Il y a 2 ans, j'étais mais incapable d'être là en face de vous. Incapable de parler à des parfaits inconnus. Là, je suis là. On dit merci à l'astrologie. Mais ça m'a pris 2 ans. 2 ans à me dire, arrête de vouloir plaire. J'ai la Lilith qui, justement, Lilith en balance, elle veut plaire à tout le monde. J'ai dû arrêter tout ça. Donc vraiment, regardez vos forces et vous êtes, voilà, vous êtes des guerrières. C'est à vous de reprendre votre pouvoir encore une fois. Euh, eh bien, on adore. En tout cas, merci pour votre bienveillance parce que c'est joli de voir votre Hmm, soutien entre vous. C'est j'adore. c'est génial. Surtout Hop, qu'elles se connaissent pas, hein. oui, Il y c'est a ça. certaines qui se connaissent pas, donc c'est quoi? Et J'adore. c'est ça, Lilith. C'est justement de se dire, on Hmm. est toutes différentes, les filles. Je ne suis pas mieux que vous n'êtes pas mieux que moi. Tout le monde a sa place. Tout va bien, vraiment. Il est temps d'aller rencontrer votre Lilith, non? Oui, parce que jusqu'à présent, depuis le début, on a parlé de Lilith, mais chacune a une Lilith dans un signe, évidemment. Mhm. Donc il y en a qui sont privilégiées parce qu'elles connaissent déjà le signe. Je ne vise personne. Mais et donc là, on va aller découvrir Ok. sa Lilith Je vais personnelle. juste Dis-moi. montrer. Donc, Lilith dans un graphe, c'est cette Voilà. petite bestiole en vert. C'est une lune inversée, typiquement, parce que, comme on vous a dit, il y a votre signe lunaire. Il est où dans le graphe? Bah, il est Au-dessus. coupé par ma Ouais. flèche. Mais voilà, il y a la lune bah, originelle, donc votre inconscient, et il y a son côté sombre, c'est Lilith, évidemment. Des fois, c'est dans le même signe, des fois non, des fois pas dans la même maison, etc. Mais en tout cas, on va aller chercher ce petit signe-là. Vivi va vous faire, hop, j'arrête le partage, je te laisse faire la démo pour celles qui n'ont pas Lilith. On va le faire avec vous, donc Alors, pas de si panique. j'y arrive, voilà, on va y arriver. Hop. Donc, je vais fermer le chat parce que ça me dérange. Partager. Donc, T'as partagé? Ouais, c'est bon. ouais, c'est bon, ça arrive, ça arrive. Donc là, on est sur astrothème.fr pour celles qui n'ont pas encore. Ah, j'ai oublié de faire le lien, tiens. On aurait pu mettre. Et si t'arrives à mettre le lien d'Astrothème dans le chat, ça serait cool. Alors, hop, copier, On a chat, on a déjà des pros, hein. Lilith en Gémeaux, maison 10 MC. Ok! hop, voilà. Donc là, vous avez le lien pour celles qui ne connaissent pas leur Lilith. Donc, quand vous êtes sur la page ici d'Astrothème, thème astral ascendant, on clique dessus. Ici, il vous demande évidemment vos informations de naissance personnelles. Donc, moi, je vais laisser hein, mon prénom 1er janvier 70, alors que c'est pas ma date de naissance, n'est-ce pas? Et je vais mettre Tu te Paris. rajeunis pas, hein. Bah ouais, non, mais attends, je me rajoute 4 ans, quoi, c'est pas possible. Je mets Paris, mais je ne suis pas née à Paris. Voilà, mettez vos Et infos de naissance, tout c'est simplement. ça, voilà. Donc, avec l'heure aussi. Après, vous cliquez sur poursuivre. Donc, évidemment, récap des données. Vérifiez bien vos infos parce que des fois on se trompe de chiffres et puis. Ouais. N'hésitez pas à dire dans le chat, hein, je vois pas le chat, mais est-ce que... Lilith en verso, maison 1, mon signe lunaire. Ok. Ok, mais non, mais je veux pas de pub, c'est bon. Et on appuie sur poursuivre. Hop, et on va commencer à voir, évidemment, là, le blablabla. On précise La que le blablabla carte. d'Astrothème ne sert à rien. Non. Ouais, non, mais c'est ça, quoi. C'est- Là, on clique juste sur le premier pour afficher les aspects et positions des planètes. Réafficher. Et on retourne De la Lilith en verso et en scorpion. Il y en a en pas mal ce soir. bas. Et donc là, vous avez ici déjà, au lieu d'aller chercher, même, voilà, si vous voulez le faire, vous le faites, hein. Mais ici, comme ça, vous voyez directement que la Lilith est en lion. Joli. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ton rire me rassure pas. Ah bah une Lilith en scorpion, j'ai envie de dire, il y a du vel. Bienvenue. Il y a du level. Moi, on est scorpionique avec Vivi, donc voilà, Est-ce que c'est bon pour tout le monde par rapport on au... adore. Est-ce que je peux arrêter le partage? Je pense que c'est bon, ouais. Ouais. Est-ce que tout le monde a récupéré sa petite Lilith? Alors, Mettez vos Lilith d'ailleurs, celles qui ne les ont pas encore. voilà. Verseau, Gémeaux, Lilith en Scorpion. Gémeaux, Verseau. Ah, Elles ont même trouvé la maison et tout, hein. C'est des chefs, hein. j'aime bien Nadège. Bah oui, Verseau comme toi. Gémeaux, oui, c'est un peu. Ok. Audrey, je te l'avais donné, c'est une Lilith en bélier, de toute façon. Ouais. Voilà. Pas de panique, tout. Oui, Oui. je l'avais donné.
C'est bon, on enchaîne, on va découvrir vos Lilith. Hop, Sagittaire. Lilith, Ok. super. Hop, je remets. Sagittaire, ah, sympa. Il y a Gémeaux. beaucoup de Lilith qui se ressemblent et je trouve que c'est assez fort, hein, parce que souvent on va avoir les mêmes archétypes qui reviennent dans une même masterclass. Donc c'est pas mal. Évidemment, on va passer sur les 12 nous, hein, C'est ça. parce qu'il faut quand même qu'on tienne le truc. Et Euh, moi, je veux juste rajouter qu'à chaque fois, vous prenez ce qui vous parle, mais soyez à l'écoute quand même de ce qui vous pique. ouais, À chaque fois, voilà, vos ressentis, n'hésitez pas vraiment à se dire, ok, là, cette phrase-là, bof, mais pourquoi? Enfin, voilà. Vous pouvez évidemment noter, mais vous aurez évidemment le replay et d'aller un peu plus en profondeur aussi, hein. Et vous ouais. pourrez revenir évidemment vers nous, si vous avez besoin. Comme on vous a dit, vous avez les visuels, etc. Donc n'essayez pas de C'est ça. gratter toutes les infos de la Non, mais Terre, c'est ça. etc. Soyez plus dans l'interaction. Sur les autres Lilith aussi ou que sur la nôtre? Ça ne sert à rien de regarder le. Enfin, Ouais, ça mais sert à rien. non. Tu peux écouter, mais, Oui, mais, c'est mais ça. en soi, c'est là, voilà, là, vous avez trouvé votre signe. On va aller regarder votre signe en particulier, évidemment. Mais Scorpion. il y a beaucoup de scorpions. C'est pas mal. Magali, Scorpion. C'est sympathique. Mais voilà, vous allez avoir votre signe, vous allez avoir un mantra, une libération de votre Lilith. Donc, mais ce qu'on va vous dire à l'oral n'est pas pareil qu'à l'écrit. Comme ça, vous nous écoutez quand c'est votre Lilith et après, vous lisez vos informations. On les a classées en éléments. Donc, il y aura toutes les Liliths de feu en premier, les Liliths de terre, etc. Donc, voilà. C'est parti pour les scorpions, il me semble. Oui, t'es Hmm. Lilith en scorpion, Alexis. Lilith, il y a beaucoup de Gémeaux. C'est fou, hein. Je trouve ça fou qu'il y a beaucoup de. Gémeaux, Sagittaire, Ouais, Scorpion. c'est beau. Allez, Verseau, hein, on n'oublie pas quand même les c'est Verseaux, cool. s'il vous plaît. Parce qu'il y a plusieurs placements Lilith, mais nous on prend celui-ci. T'amuses pas à être. C'est C'est parce qu'on peut ça. la calculer différemment. Nous on prend celle qui est écrite comme ça. C'est très bien. N'allez pas chercher des informations qui ne servent à rien. Vous avez votre Lilith, c'est très bien. Let's go. Donc Lilith, pourquoi c'est utile, comme je vous disais, ça va vous permettre justement d'oser dire non. Arrêtez de vous sentir coupable, d'aller repérer toutes vos ombres. Parce que, et encore, c'est qu'un petit morceau qu'on vous donne, c'est un aperçu. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas passer, sinon on ferait 1 heure sur chacune des Lilith. Mais en tout cas, Hmm. voilà, on vous a dit aussi, après la masterclass, justement, une fois qu'on dira fin, etc., on pourra basculer sur les questions pour aller plus en détail, parce qu'évidemment, il y a beaucoup à dire sur les Lilith. Mais vraiment, nous, ça nous a permis avec Vivi de. Moi, j'ai compris pourquoi je galérais autant dans mon business, avec une Lilith en balance, dans les collaborations, etc. J'avais quelque chose à comprendre. Donc voilà, une fois que j'ai débloqué ça, bizarrement, j'ai trouvé Vivi. Mon business, il a roulé tout seul. Donc voilà, c'est tout ce que peut vous apporter une Lilith, d'aller mieux pour vous, d'aller mieux dans votre couple, d'aller mieux dans votre business, etc. Donc c'est parti. Alors, les Lilith en feu. La Lilith en bélier, on va l'appeler justement, c'est la première du zodiaque, hein, c'est le bélier. C'est la rebelle primordiale. Parce que c'est l'étincelle, c'est le bélier qui démarre toute la saison astrologique. C'est le premier du zodiaque. Donc ça va être, comme on vous disait, c'est des mémoires, Lilith. Donc on vous a dit que c'était une mémoire collective. La Lilith en bélier va porter justement une mémoire des femmes qui n'ont pas eu le droit d'agir ou de choisir. Sympathique. Donc elles sont un peu bridées sur leurs actions, tout simplement, les Lilith en bélier. Donc c'est justement la rebelle qui s'excuse d'exister. Sympathique. Donc vraiment, on va avoir des énergies de s'énerver très vite et du coup de se sentir coupable. Bah oui, c'est du bélier, parce qu'elle va rentrer très vite à la confrontation, hein. C'est un bélier, ça a des cornes, cette petite bête. Donc forcément, j'agis sur l'impulsion et après je regrette, malheureusement. Donc elle va aussi pas oser prendre les devants par peur justement d'être trop agressive. C'est une bélier, enfin voilà, l'élite de feu partait du principe que elles sont un petit peu agressives, hein, de toute façon. C'est pas mal d'être agressive, encore une fois, n'oubliez pas, faites attention aux mots. Mais vraiment, c'est du feu, donc c'est de l'action. Et justement, encore une fois, cette élite en bélier, elle va pas se sentir légitime à imposer son rythme et ses désirs. Voilà. C'est tout ce que va retenir la Lilith en bélier en elle. Et une fois que vous libérez cette Lilith en bélier, eh bien, vous passez à l'action. Vous arrêtez de procrastiner. Vous devenez vraiment cette Lilith rebelle qui cherche à s'exprimer. Donc voilà pour la petite Lilith en bélier. La Lilith en lion. Alors, la Lilith en lion, c'est la flamboyante rejetée. Le lion, c'est justement les problèmes de rejet et de validation. Donc, la Lilith en lion va porter justement la mémoire de femmes qu'on a jugées beaucoup trop.
Une Lilith en Lion, c'est la drama queen du zodiaque. Oui, j'ai beaucoup de placements en Lion, je peux très bien vous en parler. Donc voilà, encore une fois, c'est celle qui va avoir justement peur d'être vue. Donc une Lilith en Lion, quand on est entrepreneuse, va falloir s'assumer, encore une fois. Donc c'est vraiment, elle va se cacher derrière l'humilité pour ne pas trop déranger. Bah ouais, faut pas que je prenne trop le soleil non plus. Elle va minimiser ses réussites pour rester sympathique. Vaut mieux être la bonne copine que la business queen. Elle va ressentir aussi de la honte quand elle brille, parce que justement, elle va être remarquée. Une Lilith en lion qui est bien intégrée, c'est justement cette femme super solaire, super fière d'elle, qui ose tout et qui ose briller et prendre. Ah, c'est Beyoncé, hein, typiquement. C'est ça une Lilith en lion, vraiment. Et la Lilith en Sagittaire, la dernière pour les feux, ça va être l'insoumise spirituelle. Ça va être justement une Lilith qui porte en elle la mémoire des femmes qu'on a punies pour leurs croyances et leurs idéaux. Donc là, il faut aller creuser justement les croyances et les idéaux que vous avez pour libérer cette Lilith. C'est justement celle qu'on a enfermée dans des cases. Je sais pas comment il est votre casier, les Lilith en Sagittaire, mais il va falloir aller les fouiller. Donc ça va être justement une Lilith en Sagittaire qui va chercher la vérité juste et culpabiliser de ne pas la trouver. C'est quoi mes croyances? Est-ce que je vais vraiment les trouver? Est-ce qu'un jour je saurai vraiment qui je suis? Est-ce que machin, etc. Elle va aussi se couper de son intuition en voulant comprendre tout mentalement. Il y a aussi un corps, hein, on n'oublie pas que voilà, l'intuition c'est primordial. Et ça va être aussi une élite qui va s'interdire d'explorer, de sortir de son cadre familial, culturel, de sa religion ou peu importe. Elle va vraiment avoir du mal, en tout cas, de s'expatrier de tout ce qu'elle connaît déjà et de sortir de sa zone de confort. Mais sinon, la Lilith en Sagittaire, elle est magnifique et c'est vraiment une exploratrice dans l'âme si vous la libérez. Je regarde vite fait le chat. Monsieur Capricorne. Ah, ça, sympathique. Hop, on passe aux Lilith en terre. Alors, pour celles qui ont une Lilith en terre, donc on l'appelle la gardienne du corps, parce que le taureau, c'est ça, hein, c'est les plaisirs simples, alors j'allais dire les plaisirs charnels, vraiment là, le côté douceur aussi. Et là, si tu as une Lilith en taureau, tu portes la mémoire de celles qui ont troqué leur plaisir contre la sécurité. Donc, tu as préféré rester dans ta zone de confort plutôt que d'expérimenter peut-être certains plaisirs de la vie. Plaisir de manger, d'aller quelque part, plaisir de partager, plaisir avec ton compagnon, enfin un plaisir sexuel aussi, hein, évidemment. Et parce que bah, tu cherches à beaucoup trop contrôler par peur de manquer. Ben oui, le taureau, son ombre, c'est ça, hein, c'est peur de manquer aussi. Et il y a le côté bah, de se couper de son abondance. Alors l'abondance en tout genre, mais évidemment là, il y a l'abondance aussi financière. Euh, Tu veux rajouter autre chose pour le taureau? Sinon, je passe à la Vierge. C'est bon? Ok. Alors, je regarde mes petites notes en même temps. Lilith en Vierge. Je ne sais pas s'il y en avait des Lilith Oui, en Vierge. on n'avait pas ça. Hein? Il n'y en a pas. Il n'y en Désolée. a pas. C'est pas grave. On l'appelle la pure sauvage. Tu portes la mémoire de celle qu'on a forcée à être parfaite. La Vierge, c'est ça, hein, c'est le perfectionniste. On est super. Alors je dis on, hein, mais les Lilith en Vierge, j'adore. Le lapsus. On a tendance à être hyper exigeante envers soi-même et d'aller même, je dirais, dans l'auto-sabotage tellement on est exigeante envers soi-même. Et la Lilith en Capricorne, j'ai vu qu'il y en avait une. Le poids de la responsabilité. Tu portes la mémoire des femmes qui ont porté tout le poids du monde. Le Capricorne, c'est ça, hein, alors moi, je peux en parler parce que j'ai mon signe lunaire en Capricorne, donc je ressens les énergies du Capricorne. Vraiment ce côté où, bah, ok, c'est le côté ancrage, c'est le côté large d'épaule. On porte tout le monde et on a tendance à fuir ses émotions, on a tendance à ne pas montrer en fin de compte sa vulnérabilité et donc bah, de se croire plus forte que l'on n'est. Je vais y arriver avec cette phrase-là. J'arrive plus à la dire parce que maintenant je relâche moi mes émotions, là tout va bien. Ah bah oui, oui. Ma maman aussi est Capricorne. Mais c'est vrai que on ne vous l'a pas dit, mais en effet, il y a votre Lilith, mais regardez celle de sa famille, de sa mère, typiquement, ça aide bien à voir C'est ça. les mémoires. C'est bon pour le Capri? Pas fini? Ouais. Capri, c'est fini, pardon. Excusez-moi. D'accord. C'était mon moment, apparemment. Oui, c'est ça.
Allez, on passe sur des Lilith en R. Alors, la Lilith en Gémeaux, j'ai vu qu'il y en avait en plus, c'est très bien. Donc, ça va être justement la voix interdite. Le Gémeaux, c'est les échanges, c'est la communication. Donc, justement, ça va être une mémoire de femmes. Fallait te taire, madame. Désolée pour les Lilith en Gémeaux, mais justement, c'est une voix qu'on n'a pas su écouter aussi, cette Lilith-là. Ça va vraiment être ben, des femmes qui, justement, vont douter de ce qu'elles disent. Soit c'est du mutisme hein, concrètement, ou soit elles vont trop en dire et ça part dans tous les sens. Ça va être aussi de se juger pour ce qu'on pense, pour nos pensées, pour ce qu'on fait, etc. Et ça va être de l'autocensure pour éviter les conflits ou les malentendus. L'élite en Gémeaux, vraiment, c'est votre travail de réouvrir cette voie, cette gorge, parce que on vous a fait taire dans l'inconscient collectif. La Lilith en balance, c'est la désobéissante du lien. Ça va vraiment être une Lilith qui porte la mémoire des femmes qui ont vécu pour plaire. Donc, forcément, c'est celle qui se perd dans les relations. Ça va être justement des femmes qui vont dire oui, alors que leur corps, ça hurle non. Ça va être des moments où tu t'adaptes tellement que tu ne sais plus ce que toi tu veux en tant que Lilith en balance. Et ça va être de redouter le rejet, parce que si je m'affirme, l'autre, il va pas m'aimer tel que je suis. Voilà pour une Lilith en balance. La Lilith en verso, ça va être l'éveilleuse bannie. Le verso, c'est notre petite originale du zodiaque. Je fais attention à ce que je dis parce que Vivi, elle a la Lilith en verso, elle va me taper. Exactement. Donc vraiment, c'est vraiment porter la mémoire de femmes trop différentes pour être acceptées. D'où le fait que je vous disais, Vivi est en train de changer d'identité. Donc c'est vrai, celles qui ne collent pas aux étiquettes. Lilith en verso, c'est vraiment arrêter de vous coller des étiquettes partout. Vous n'êtes pas un post-it déjà. Et donc elles vont se sentir différentes, incomprises et hors normes, ces Lilith-là. Elles vont refuser les règles, alors que des fois, certaines règles, elles sont utiles. Et elles vont justement s'isoler pour préserver leur liberté. La Lilith en verso, elle a besoin d'indépendance. Donc forcément, si tu essayes de la foutre dans une case, elle va pas t'aimer beaucoup. Ça va, j'ai bien parlé de ta Lilith? C'est parfait. Nadège, t'es d'accord aussi? Ne tapez pas. Capricorne, du coup. Ah, tu sais pas grave, tu auras le PD, enfin, il y aura le replay, t'inquiète pas. On Oui, passe. il n'y a pas de souci, quoi. Attention aux scorpions, parce que là, elles vont t'attendre aussi au garde. Mais je vais être gentille, parce que chez moi, j'ai plein de placements en scorpion, alors entre nous, on se comprend, quoi. Donc, Lilith en cancer, on passe à un Lilith en eau. Les Ah, comme quoi? émotions, c'est trop bien, les émotions. Donc, Lilith en cancer, la mère indomptable. Tu portes la mémoire des mères épuisées, des femmes qui se sont oubliées pour nourrir. Le cancer, c'est ça, hein. C'est vraiment le cocon familial. Et là, il y a, même si, voilà, moi j'ai le mot sacrifice qui est là, vraiment de tout faire pour son cocon familial. Alors, peu importe si c'est ses enfants, mais c'est vraiment le cocon qu'elle crée. Donc, ça peut être aussi même, j'allais dire, un cocon d'entrepreneuse, hein. Donc, elle peut peut-être aussi chapeauter tout ça et s'épuiser complètement à travers ce cocon. Et donc, bah oui, tu... Non, je rigole parce que je vois la prochaine phrase sur mes notes et en fin de compte, j'avais pas lu, mais je l'ai dit avant. Mais tu confonds amour et sacrifice. Donc, plus tu vas te sacrifier pour les autres, plus tu vas être aimé. La Lilith en cancer, elle pense ça. C'est ça. Lilith en scorpion, j'ai peur. I love you. On vous aime, hein. On vous aime vraiment. Oui, non, mais c'est vrai, en plus, moi, je sais plus, j'ai trois ou quatre placements en scorpion, Du ça va, scorpion. quoi. Donc, Lilith en scorpion, la gardienne des secrets. C'est très beau, hein? Avouez. Tu portes la mémoire des femmes trahies, honteuses ou réduites Hmm. au silence. J'en ai des frissons parce que même si j'ai pas une Lilith en scorpion, moi, le scorpion, voilà, sincèrement, je le vis dans mes veines, là. J'ai l'impression de n'avoir que ce signe-là par moment. Là, il y a vraiment ce côté où on a peur de trop monter, monter, oui, on a trop peur de montrer ses émotions, de peur d'être trahi, de peur ouais, j'allais dire oublié. Il y a ce mot-là qui me vient aussi en tête.
Est-ce que je vais me faire taper par les Lilith en scorpion Alors, j'ai pas ou- écouté parce que je réponds au chat, mais ouais, Mais je j'ai sais été pas. très gentille avec les scorpions. Enfin, Tu réécouteras le on replay. dit qu'elle est compliquée celle-là parce que le scorpion, désolé, mais c'est un peu le psychopathe du zodiaque pour la Mm. plupart des gens. Et en fait, c'est vraiment une élite qui va être tellement intense, mais tellement intense que c'est un peu le phénix, hein, le scorpion. Donc, elle va tout le temps vous demander euh, de renaître à vous-même. Vraiment, allez fouiller, rentrez en profondeur, allez dans vos ombres, n'ayez pas peur de vos failles parce que c'est là que se cachent vos plus belles lumières, les lilith en scorpion. Soyez vraiment vous, en fait. Et le scorpion, je l'adore, le scorpion, donc n'ayez pas peur, mais oui, elle demande un peu beaucoup d'intensité. Ah, c'est ça. On assume son côté psychopathe quand on est une Oui, Lilith c'est ça. en scorpion. Et c'est ce que j'allais dire, moi, c'est le oui, mais non. Enfin, je sais pas, c'est les deux côtés, j'ai envie de ça, mais j'ai envie de m'en opposer aussi. Vraiment, c'est... Ouais. Bah oui, Ah, parce il est intense, ton fils, forcément, du coup. Il est après, très c'est intense. signe solaire en scorpion. Après, il faudrait aller voir ses autres placements aussi. Peut être C'est ça. intéressant. Ouais, là, c'est qu'un signe, mais évidemment, il y a tout C'est d'autres choses. ça. Et Lilith en poisson, la mystique libre. Tu portes la mémoire des femmes effacées, noyées dans la compassion. Donc là, tout est dit avec le mot aussi compassion. Le poisson, il est très empathique, donc il a tendance aussi à s'oublier à travers les autres et il a plutôt tendance comment dire? Ah, j'allais dire à se fondre dans la masse. Pas se fondre dans À la être comme masse. toi dans le flou. Ouais, ouais, mais c'est ça, mais le poisson, c'est exactement ça. Puis je sais plus, Mais moi, je oui. dois avoir un truc en poisson, sinon je veux pas l'entendre. Ça suffit. À chaque fois, Anne, elle me sort, mais c'est normal, t'as ton truc en poisson. Ah, c'est bon. Mais le poisson, c'est plutôt de confondre l'amour et la dissolution, se dissoudre dans ce qui se passe, quoi. En fin de compte, c'est vraiment, ça coule, quoi. Je vais y arriver avec le petit poisson, quoi. On les adore, les poissons. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Oui, Lilith? c'est ce que j'allais dire. Alors, une rétrograde sur une planète ou un signe, enfin peu importe, faut pas voir ça comme une catastrophe, hein, parce que en plus souvent en astro, c'est du coup ah, c'est catastrophe, j'ai ce placement-là, il rétrograde et j'ai ce placement, ce truc. On va se détendre la nouille vraiment là-dessus. C'est juste que ça peut mettre un peu plus de temps et ça demande un peu plus d'introspection. C'est juste ça. Une rétrograde, c'est voilà, il y a juste un petit défi supplémentaire, peut-être une petite tension supplémentaire, mais voilà, ça ne va pas, tu vas pas mourir demain, tout va bien, Non, mais c'est c'est un juste, moment de ralentissement, hein, oui c'est donc ça. là, il y a quelque chose à comprendre. Il On se faudra peut-être pose, quoi. plus ralentir avec ta Lilith, et ne pas C'est te dire ça. demain je l'implémente tout de suite maintenant, j'y vais. Ouais, On y va tranquille dans sa découverte, mais voilà. c'est ça. Comme on vous a dit, là on va continuer la masterclass, mais pour celles qui resteront jusqu'à la fin, si vous avez des questions sur votre Lilith, on sera là pour y répondre. On a une petite surprise pour vous, bien évidemment, toute mimi, toute jolie. C'est le grimoire de votre Lilith avec Vivi. Nous, on s'est amusés parce qu'on est des dingos. J'ai créé le mien, voilà, Lilith en balance. Donc il y a mon petit prénom et tout et tout. Donc je sais ce qu'elle fait ma Lilith, je sais ses ombres, je sais ses lumières. J'ai des sortilèges, donc c'est 3 actions que je peux faire chaque jour pour me rapprocher d'elle et pour l'incarner, pour enfin me libérer et réussir dans mon business typiquement. Et j'ai aussi 3 mantras. Donc ça, c'est un Lilith qu'on a, c'est un Lilith, oui c'est ça, c'est une Lilith qu'on a conçu, c'est un grimoire avec Vivi qu'on avait envie de vous offrir pour la saison du Scorpion, tout simplement, parce que vous allez aussi pouvoir obtenir vos propres grimoires personnalisés et tout ça pour 9 petits euros. Voilà, valeur de la bestiole, 9 euros, évidemment. On prendra le temps de les personnaliser. Hein. C'est pas un grimoire générique, c'est vraiment votre Lilith à vous. Il y aura votre petit prénom, il y aura votre Lilith dans votre signe. C'est vraiment un e-book personnalisé de. Voilà, c'est les premiers pas avec Lilith. C'est pas foncer dans le tas et voilà, et j'ai rien compris. C'est vraiment un petit bonbon, tout beau, tout joli, hein, comme si vous regardez voilà, le design de Vivi, c'est son nouveau design. C'est sa Lilith en verso qui s'est révélée à nous. C'est tout beau, tout propre. Mais voilà, donc si vous voulez acheter cette magnifique merveille, je vous mets le lien dans le chat. Sinon, on vous le redonnera plus tard. Pas de panique, mais en tout cas, vous pouvez déjà avoir votre Lilith à vous dans un petit grimoire personnalisé par nos soins. Voilà, voilà. On a jusqu'à quand pour le prendre? T'inquiète, on va pas te dire ça va sauter demain. Tu peux revenir C'est vers nous, vers ça. Vivi. C'est ce que Ne, j'allais dire, ouais, Mylène. ne Tu reviens paniquez pas. vers moi et voilà, quoi. Ne Il n'y a pas de paniquez pas. problème. On Ouais. vous laisse le temps, mais c'est vrai que c'est un sacré cadeau à vous faire pour la saison du Scorpion. Enfin comprendre
qui vous êtes et ce que ça vous demande d'incarner, hein, parce qu'il faut un peu porter ses ovaires sur la table avec Lilith. Mais je vous jure que ça peut déployer votre business, ça peut déployer votre vie de femme, votre intimité. C'est vraiment les premiers pas vers soi, en tout cas. Voilà notre petit cadeau de ce soir. On va passer à la meilleure partie. Non, La elles étaient toutes meilleure, mais géniales, nos là, mais parties. ouais, enfin, je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça Dites-le va, dans le chat. On on vous vous a a pas traumatisé? perdu, c'est ça, quoi. Est-ce qu'on vous a traumatisé? Oui. Marjorie a dit oui, quand même, hein. On vous a Marjorie, traumatisé. J'aime bien la taquiner. Mais il y a des petits cœurs. J'aime bien, hein. là, ça va être le moment de Vivi. Moi, je vais un peu m'effacer. Du coup, tu as besoin du partage, peut-être? Ouais. Je disais oui pour le sien. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait de soins énergétiques, Merci. essayez de ne pas vous faire déranger par quelqu'un. Mettez vos écouteurs. Ouais. Installez-vous confortablement. Et puis voilà, Vivi va vous faire un joli soin vibratoire qui va travailler votre Lilith à l'intérieur de vous. Vous allez pétiller. Ah, j'aime bien le on Ah, vous adore. Mais oui, C'est gentil, mais nous merci. aussi, on vous adore. On adore vos Merci. Lilith. On adore vos Lilith. Voilà, toutes les Lilith sont validées ce soir. Installe-toi confortablement. Abaisser le son. Si c'est pas déjà fait, ferme les yeux. Inspire profondément par la bouche. Et expire doucement. Inspire encore une fois et expire à ton rythme. Ici et maintenant, ce moment est pour toi. Pour revenir à toutes ces sensations dans ton corps, pour revenir à ton corps qui est là. Ressens chaque partie de ton corps posée sur son support. Tu peux commencer soit par la tête, soit par les pieds. Ressens tes pieds posés. Tu peux ressentir cette lourdeur. Remonte tout doucement au niveau de tes jambes. Voilà, ressens ton corps posé qui se détend de plus en plus. Qu'est-ce que tu ressens? Observe. Remonte doucement au niveau de ton bassin. Et remonte tout doucement au niveau de ton ventre. Va à ton rythme. Laisse-toi porter par cette vague à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ressens des petits picotis, des petites tensions. Observe. Reviens juste à tes sensations dans ton corps.
Tes épaules sont détendues et remontent doucement au niveau de ta nuque. Et pour finir, au niveau de ta tête, de ton crâne, de tout ton visage, ressens chaque partie de ton corps. Chaque partie qui se détende, chaque partie qui t'envoie peut-être des messages. Ressens chaque inspiration et expiration traverser ton corps. Chaque souffle qui réveille ou qui détende et qui t'amène plus profondément en toi. Ce moment est pour toi, pour te reconnecter à ton corps, à tes sensations, à ta présence. Maintenant que tu as déposé ton corps, maintenant que tu as détendu ton corps, je t'amène à ressentir. Qu'est-ce que tu ressens là, actuellement? Au moment où je te pose cette question, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est présent en toi? Peut-être quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui attend d'être accueilli. Ne juge pas. Ne filtre pas, laisse-toi porter. Laisse simplement venir les émotions. Peut-être de la colère, de la tristesse, ou de la peur, ou alors de la joie, de l'excitation, de la gratitude. Observe. Observe ton émotion ou tes émotions. Ressens-les comme des vagues qui traversent ton corps. Accueille pleinement les émotions qui émergent. Laisse chaque émotion se déposer, circuler ou s'exprimer. Tout est OK. Toutes ces sensations, ces émotions sont là pour toi, pour te guider, pour te libérer. Inspire leur présence.
et expire ce qui t'alourdit. Et maintenant, porte ton attention sur ta Lilith. Rappelle-toi. Rappelle son message. Rappelle-toi ce qu'elle est venue t'apporter. Sens son énergie vibrer en toi. Sa force, sa lumière, sa liberté. Peut-être que ta Lilith te parle déjà, t'envoie des ressentis, des mots, des phrases. Écoute. Et si elle n'a rien à te dire pour l'instant, tout est ok. Ressens. Écoute son appel. Écoute son appel à briller, à être toi, à être libre. Ressens ton corps s'éveiller à cette puissance, à cette confiance, à cette sensualité. Laisse-la t'envahir. Laisse-la te traverser. Continue d'accueillir. Cette puissance, cette liberté, tout est déjà en toi. À toi d'ouvrir la porte. À toi de laisser jaillir cette lumière. Tu es déjà cette femme qui brille. Tu es déjà cette femme audacieuse. Autorise-toi à la laisser se réveiller, s'éveiller au monde. Je t'invite maintenant à revenir tout doucement
ici et maintenant, avec moi, à réveiller doucement ton corps, bouger les extrémités de tes pieds, de tes mains, peut-être bouger un peu ta tête, à t'étirer, à ressentir tout ton corps, à prendre une grande inspiration et souffler par la bouche. Et quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux et à revenir parmi nous ou à faire un rododo. Mmh. Ça va? Ah, ça a été hyper fort pour moi. J'étais en admiration. Ah, je suis toujours surprise, hein, mais j'adore. Bravo. Je vis le soin avec vous. Yes. Prenez le temps hein, de revenir. C'est ça. On gigote pas d'un coup. Évidemment, si vous avez des choses à noter pour vous en rappeler, parce que très souvent on a des flashs, des mots et tout, et puis après on oublie. Donc notez-les. Si vous voulez nous Mmh. partager dans le chat aussi comment vous avez vécu le Ouais. soin. Merci en tout cas d'être venu, Mmh. de m'avoir suivi pendant ce voyage. Hmm. Bah, tu me donnes des frissons, Mag. Dormir. C'est une belle berceuse, Vivi. C'est le pouvoir de l'inconscient, c'est ça, les soins, hein. C'est vraiment de retourner à ce que vous êtes. Mm. Puis c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il se passe rien alors que si, quoi. Ouais, bah même si tu t'es endormi, c'est pas grave, ton inconscient, C'est il écoute. ça. L'inconscient Il, écoute toujours. il m'a entendu. J'avais pas envie de revenir. Ah, bah ouais. Yes. C'est pas grave, Mm. Chanty non plus, quoi. C'est pas grave, j'ai senti. Hmm. Mais magnifique, vous avez vraiment vécu. Ah, mais c'est Vraiment chouette, mais bravo. j'adore. Ah, ok. Mais quand même, d'accord. Mm. Hmm. Merci pour votre. C'est vraiment fou. Oh, Marjorie, tu me ravis. Petite heure 30. J'adore quand Marjorie fait des soins avec moi parce qu'elle est extraordinaire. C'est que tu avais besoin de dormir. Vous inquiétez pas si vous êtes endormi. C'est pas Oui, grave. Si vous c'est vous souvenez de ça. rien, votre inconscient sait faire le travail. Hmm. Je vous ai dit, tout est inconscient. 95%, c'est inconscient. Donc, Puis pas de peut-être que des problème. choses vont émerger demain matin, dans la journée, 2 jours après, noter quoi, vraiment. Ouais. Après, il y a des petites choses qu'on aime bien mettre en pratique avec Vivi. Ça vient pas forcément tout de suite non plus. On n'attend rien. N'attendez rien des expériences qu'on vous fait vivre. Mais c'est vraiment, avant de vous endormir ce soir, dites simplement la phrase: j'aimerais recevoir un message de ma Lilith demain matin. Peut-être dans la nuit, vous allez faire des rêves, peut-être pas. Voilà, laissez-vous porter par votre inconscient parce qu'il sait très bien faire le travail. Et vous pouvez demander à votre inconscient de vous envoyer des messages, de vous réveiller à telle heure. Je sais, ça paraît fou, hein, mais moi, je me dis des fois, ah, mais j'arrive plus à me lever à cette heure-là. Ben, bizarrement, le lendemain, tiens, ah ben, voilà, c'est fait. Votre Ça inconscient, marche. oui, oui, votre inconscient vous écoute toujours. Donc, il suffit juste, c'est un enfant de 5 ans, donc il faut juste lui donner un ordre précis, encore une fois. Et bien lui parler, évidemment. J'ai envie de vous demander quand même, qu'est-ce que vous retenez de cette immersion avec Lilith? Tout simplement, un mot, une phrase, une sensation, peu importe. Ça va être j'ai envie de dormir. Ok. Enrichissant, magique. On Oui. doit oser être soi. Ouais, Merci. Bah, découverte, voilà, voyage. c'est que le premier pas, hein. C'est tout. Oh, Myriam. Toi, on t'aime bien, toi. On va te garder. Ah, mais j'adore échanger avec Myriam. Avec vous tout aussi. Bien sûr, il y a. Non, mais Hmm, il y a des moments comme ça, j'ai partagé en story, mais j'ai des échanges mais hmm. de dingue avec vous et j'adore ça, quoi. C'est ça, je lui jure. Reconnexion à ma puissance. Ouais, ne plus avoir peur de reprendre sa voix, mais c'est exactement ça, quoi. C'est ça la sororité, hein. C'est ça, Lilith. C'est C'est vraiment. ça.
Là, on se compare à personne. Vous êtes pas mieux. Comme je vous ai dit, on est tout égalitaire. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise personne. Il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise. Vraiment. Et moi, je ne croyais plus hein, en cette sororité, etc. Et c'est ce que j'ai retrouvé. Donc, Lilith en balance, bonjour. mais voilà. Mais oui, l'intensité, Myriam, Ouais. évidemment. Ben, on va juste clôturer nous cette Ouais, masterclass pour que le replay soit fait. Évidemment, ben, merci à toutes en tout cas d'être c'est venues. clair. Celles qui ont des questions, qui voient le replay, vous pouvez venir nous les poser, il n'y aura pas de souci. Et on vous dit à toutes une belle soirée. Merci beaucoup.